L'action est rapide et parfois un peu difficile à suivre. Au National Western Stock Show de Denver, 3 dizaines de taureaux Angus sont vendus aux meilleurs acheteurs et pour un œil non formé, cela peut être une tâche difficile. On nous dit que ce sont des taureaux de très grande qualité. Ils présentent sans aucun doute une génétique supérieure. Mark McCulley dirige l'American Angus Association qui organise la vente des taureaux dans laquelle certaines des 15 000 têtes de bétail sont présentées. L'événement inclut également des rodéos, des spectacles de chevaux et beaucoup de shopping. Nombreux dans l'industrie de l'agriculture et de l'élevage qui traditionnellement débutent la nouvelle année ici, sont impatients de tourner la page de 2019. C'est dur, ça a été difficile pour nos éleveurs ici. McCulley dit que les conditions météo difficiles dans le centre du pays, un grand incendie dans une usine de conditionnement dans l'état du Kansas et la concurrence des substituts de viande à base de plantes ont mis à l'épreuve l'industrie bovine l'an dernier. Et ensuite, il y a eu les tarifs sur le bœuf américain à destination de la Chine, les tarifs sur de nombreux produits fabriqués en Chine. Comme ces jouets de ranch fabriqués en Chine et lourdement taxés qui sont devenus un peu plus chers à importer. Depuis que le président Trump a lancé ses droits de douane, 3% ou quelque chose comme ça, ce n'est pas beaucoup. Et nous l'absorbons juste plutôt que de les imposer à nos clients. Les vendeurs de ces bottes de cow-boy fabriquées en Chine les ont achetées en gros avant les tarifs pour protéger leurs clients de la hausse des prix qui semblait alors inévitable. Il faut trouver un juste équilibre pour rester compétitif avec tous les autres. Mais ça va être plus cher pour tous nos concurrents aussi. Par ailleurs, dans le cadre du nouvel accord commercial, la Chine a promis de faire des achats agricoles supplémentaires de 32 milliards de dollars en provenance des États-Unis. Le gouvernement va toujours mettre soit des opportunités, soit des obstacles sur le chemin des agriculteurs et des exploitants de ranch au fur et à mesure que le commerce se fait. Il y a toujours une certaine incertitude avec ces accords commerciaux. Et vous savez, il semble que l'on fait des progrès dans un secteur, mais ensuite on doit faire un pas en arrière dans un autre marché. Mark Brown, qui a un stand au Stock Show depuis des années, dit que les tarifs sont simplement une partie de l'équation maintenant, un effet de levier pour forcer le reste du monde à jouer selon les règles. J'aime penser que nous sommes sur la même page en particulier dans l'industrie occidentale, ici et dans l'ouest des États-Unis. L'industrie bovine compte sur une plus forte demande et des prix plus élevés cette année. En gros, ce que nous voyons avec nos clients américains, nos clients mondiaux, c'est qu'ils aiment les produits, qu'ils adorent le bœuf. Et ce sont les animaux qu'ils fournissent. Et cet après-midi, ils ont connu un grand succès auprès des acheteurs qui placent leurs enchères depuis 81 ans.